Et dans la cohorte des innovations, les agriculteurs peuvent aussi compter désormais sur le travail d'Inseres. Bonjour Inès Tauroux. Bonjour Raphaël. Merci d'être avec nous sur le plateau de C'est la Tech. Vous avez fondé votre start-up sans savoir finalement que ça allait véritablement devenir une entreprise au départ. On est en 2021, c'est ça? C'est ça, on est fin 2021. À ce moment-là, j'ai quitté mon dernier poste salarié. J'ai travaillé une dizaine d'années dans l'agrofourniture, c'est le marché des engrais et des pesticides, essentiellement pour la promotion de substances naturelles en agriculture. Et quand j'ai monté la société, c'était essentiellement pour vendre mon expertise en consultante pour des firmes très connues qui vendent des pesticides aujourd'hui sur le marché. Et en fait, c'est la curiosité qui m'a poussée à travailler les huiles essentielles et des formulations de biocontrôle efficaces. Et donc, 2 ans plus tard, en fait, c'est un vrai projet de start-up. Alors, vous vous êtes aperçu effectivement pendant tout ce temps qu'il y avait ce que vous appelez des impasses, c'est-à-dire qu'il y a certaines filières, on pense à la cerise par exemple, on pense à la betterave aussi, qui aujourd'hui, à cause de la réglementation de plus en plus complexe, mais aussi à cause des solutions qui sont de moins en moins nombreuses, se retrouvent sans solution pour traiter les pucerons, les mouches. Et du coup, vous vous êtes dit: «Il faut les aider». C'est tout à fait ça. C'était, pour moi, enfin, aujourd'hui, on est dans une situation qui est complètement, folle en agriculture. C'est-à-dire que ça fait une dizaine d'années, alors c'est très bien pour le consommateur et l'environnement, que des substances, chimiques sont retirées du marché, car elles sont trop toxiques. Elles vont être cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Donc c'est très bien qu'elles soient retirées. Mais en face, il y a rien. Et donc les agriculteurs se retrouvent en fait à demander au ministère chaque année le droit d'utiliser une substance interdite une année de plus, sans savoir quand est-ce que ils auront une autre solution pour arriver à produire. Parce que ce soit pour le puceron ou la mouche des fruits rouges, si on ne traite pas, en fait, on n'a pas de cerise. Et donc pour moi, c'était un vrai défi de me dire, mais est-ce qu'on peut trouver une formulation efficace pour sauver ces filières-là, 100% naturelles? Vous avez donc travaillé, comme vous le disiez, des huiles essentielles? En fait, je suis pas partie de zéro. Aujourd'hui, les huiles essentielles sont assez connues, le pouvoir fongicide, insecticide, insectifuge des huiles essentielles sont connus. Il y a déjà des produits biocides qui existent sur le marché, des répulsifs anti-moustiques, par exemple, à base d'huiles essentielles. Donc, il y a eu tout un travail de se dire, OK, il y a l'efficacité, il y a la phytotoxicité, il y a le coût, il y a la formulation. Et donc, tout ça a demandé un travail, en fait, de fond quand même de 2 ans que j'ai fait au départ seule et ensuite avec les collaborateurs qui m'ont rejoint, qui étaient très motivés en fait. Alors vous nous montrez, qu'est-ce que vous nous avez amené là? Alors là, je vous ai emmené un échantillon. Donc ça, c'est la formule contre le puceron. Celle-ci, c'est une synergie de 3 huiles essentielles. Et donc en fait, ça c'est la base d'émulsion qu'on a créée, qui est brevetée. On a 2 brevets aujourd'hui sur nos 2 solutions. Et en fait, je vous montre ça parce que on a réussi le pari assez fou quand même d'avoir une émulsion qui se mélange très vite, même sans agitateur dans le pulvérisateur, donc qui se répartit de manière très rapide dans l'eau et la bouillie de traitement de l'agriculteur. Donc la Alors, base blanche, c'est ce que l'agriculteur achète C'est ça, et il prépare sa mixture de c'est son ça, côté ensuite de manière simple et rapide. c'est ça, ah oui, on voit que c'est très homogène comme c'est ça. mélange. Et effectivement, ça sent bon. Alors, pourquoi est-ce que c'est plus difficile aujourd'hui d'utiliser les huiles essentielles pour les plantes alors qu'on les utilise pour la santé humaine? La réglementation. On a aujourd'hui le marché des pesticides en fait est régi par des AMM, autorisation de mise sur le marché. C'est un peu comme dans le médicament, mais c'est des parcours qui sont très longs, très coûteux. Donc on doit passer 5 à 7 ans de process, c'est très long, plusieurs millions d'euros. On rentre dans ce processus. On a fait une levée de fonds sur le mois de septembre pour lancer la démarche. On a levé 800 000 euros auprès d'investisseurs et on va lever le complément d'ici à la fin de l'année avec des prêts, des subventions. Et l'objectif qu'on se fixe, c'est vraiment prouver qu'on peut produire des productions agricoles sans chimie ou alors avec enfin, on va dire, être très résilient en chimie. Et pour moi, c'est possible. Il y a des substances naturelles qui le permettent. Et l'idée, c'est de montrer que c'est possible. Ça s'appelle Inseres et c'est de chez nous, Mathieu, évidemment que tout part